Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. Alors ce mois de février, c'est un joli mois parce qu'il est marqué par des planètes à la fois dans votre signe, bien sûr, vous les connaissez ces planètes, c'est Jupiter qui est là depuis début décembre de l'année 2019 et pour un bon moment encore. On a Saturne qui est là jusqu'à la fin du mois de mars, qui va partir mais qui va revenir. On a Neptune qui, Pluton aussi qui est là tout le temps, enfin pour un bon moment puisque c'est une planète très lente. Et puis à côté de ça, de chaque côté, on a Uranus qui évolue toujours en taureau, donc qui vous apporte de l'originalité, qui vous pousse à imprimer votre signature par des projets originaux. Et puis surtout ce mois-ci, on a le séjour prolongé de Mercure en Poisson. Mercure en Poisson va ajouter à votre raisonnement une part intuitive qui peut se révéler très efficace. C'est-à-dire à partir des faits, à partir de ce que vous observez, vous allez pouvoir greffer votre don de clairvoyance ou le développer en tout cas et mettre ce don de clairvoyance au service d'enjeux financiers qui peuvent être intéressants par la suite. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner beaucoup d'argent maintenant, mais par exemple vous allez vous dire tiens, je réponds positivement à cette proposition-là parce que je me dis, mon petit doigt me dit que c'est quelque chose qui en vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, je vais investir, acheter un appartement, j'en sais rien, ou investir dans ce projet, ce véhicule, je ne sais pas, quoi que les véhicules décotent assez vite, mais ou dans la pierre donc. Et puis transformer l'endroit et pouvoir après justement valoriser, apporter de la plus-value et pouvoir en tirer de jolis bénéfices par la suite. C'est vraiment un mois idéal pour investir en associant le calcul, l'analyse et ce fameux sixième sens que vous apporte Vénus en Poisson, Mercure en Poisson. Et c'est parce que je pensais à ce que comment naît ce sixième sens, comment il se développe. En fait, il peut se développer au contact des autres. C'est en discutant avec l'entourage, en vous retrouvant dans des situations comme ça, peut-être même des fois des situations complètement anodines, improvisées, spontanées, et puis paf, quelqu'un vous donne une idée, ou vous dit tiens, j'écoute. Ah oui, ça peut m'intéresser, oui c'est vrai qu'il n'a pas tort, je vais aller dans ce sens-là, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est bien parce que ça vous permet de pouvoir élargir, voyez, de vous fier aussi à ces paramètres ou à ces signes extérieurs qui sont à même de vous éclairer alors que vous êtes quand même d'une nature très rationnelle et que souvent on dit que le Capricorne ne croit que ce qu'il voit. Et bien là, non, grâce à Mercure en Poisson, il y a une petite touche supplémentaire qui est très bénéfique, avec aussi une profonde remise en question à partir du 18, puisque Mercure fait marche arrière. C'est une remise en question salutaire, nécessaire, pour savoir un peu si... Mais si vous ne pouvez pas justement encore améliorer votre situation bien plus que vous ne l'imaginez ou que vous ne l'imaginiez jusqu'ici. Vous voyez, il se passe des choses en fait par rapport à des paramètres extérieurs et vous vous dites tiens mais si jamais j'abordais le projet de cette manière-là, peut-être que je pourrais le mener à terme beaucoup plus vite ou en retirer davantage de profit. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses, de questions qui se posent comme ça. C'est un peu comme si vous occupiez le même espace, mais à un endroit différent de la pièce. Voilà. Vous étiez par exemple au milieu de la pièce, vous montez sur une chaise et là votre angle de vue change. C'est justement cette rétrogradation de Mercure qui provoque ça et surtout derrière ce changement, il y a tout un système de pensée qui se met en place pour savoir justement quel avantage ou quels avantages vous pouvez tirer de ce nouveau point de vue, voilà, de votre nouveau point de vue. Le Soleil en Poisson à partir du 20, donc c'est aussi bénéfique pour vous. Le Mercure, donc comme je le disais, en Poisson tout le mois.
C'est aussi justement de pouvoir lire entre les lignes, de décrypter, de deviner les intentions. Voilà, par exemple, dans le cadre des relations, Mercure vous permet, vous n'avez pas besoin forcément de parler ou de beaucoup parler, il suffit d'observer et tout de suite vous allez comprendre à qui vous avez affaire, où la personne, ce qu'elle désire, où elle veut en venir, etc., etc. On a Vénus qui est en Poisson jusqu'au 7, donc de l'amour, mais c'est un amour constructif, hein. On est dans la volonté de former des projets réels, concrets, ensemble et à deux. Pourquoi pas aussi oui, d'agrandir, c'est comme si on agrandissait un peu la maison, vous voyez, où on entreprend des travaux, des choses comme ça. Et puis on a donc Mars par contre qui est en Capricorne dans votre signe à partir du 17, dans la deuxième partie du mois. Et ça c'est bien parce que ça va justement, c'est-à-dire que tous les déplacements que vous allez faire seront utiles, auront une résonance et un impact sur votre vie personnelle. Que ce soit des déplacements dans le cadre du travail, que ce soit par rapport aux amis, à l'entourage ou à des projets. En tout cas ça a des effets positifs sur vous, ça permet en tout cas, ça donne de l'ampleur à vos idéaux et ça étoffe un peu vos activités. Voilà, et vous gagnez aussi en réputation, en renommée, et il peut y avoir aussi des contacts avec l'étranger très intéressants pour vous dans la deuxième quinzaine du mois. Le Capricorne qui est plutôt casanier, un peu comment dire, qui recherche la sécurité, eh bien grâce à l'arrivée de Mars en Sagittaire à partir du 17, vous allez justement élargir votre champ d'action, de vision, vouloir bouger, peut-être partir à l'étranger, préparer, programmer un voyage au-delà des mers, hors des frontières, ou alors croiser l'âme sœur aussi et tomber amoureux de quelqu'un qui vient de loin, ou amoureuse. Voilà, cher Capricorne, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, merci aussi à vous de la lire, de la diffuser, de la partager et de vous abonner à Fabiola Voyance. Sachez que des études astro personnalisées, le thème astral, les compatibilités amoureuses sont à votre disposition sur le lien qui se trouve en description. Je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt. Ciao!